Les ASC pour qui? Les activités sociales et culturelles, ce sont toutes les activités qui ont pour objet d'améliorer les conditions de travail et de vie et d'emploi des salariés. Une règle absolue, les ASC sont accessibles à tous dans les mêmes conditions. La sanction, dès lors qu'il peut y avoir discrimination, c'est les redressements URSSAF qui mettent les charges sociales à la charge du CE, d'abord de l'entreprise, puis du CE. Donc en fait, ce qui est important, c'est de traiter de manière identique tous les bénéficiaires procédant de la même situation. On peut avoir des traitements différents, mais il faut qu'ils soient basés sur des critères objectifs et éventuellement par activité. Et ce que nous conseillons, c'est à chaque fois de le prévoir dans le règlement intérieur. Alors, les critères objectifs, c'est quoi? Alors d'abord, les ASC, c'est fait pour les salariés et les anciens salariés. Les anciens salariés, ce n'est pas une obligation, tout dépend du budget du CE. C'est fait pour tous les salariés, quel que soit le contrat, CDD, CDI, temps partiel, temps plein, etc. C'est fait également pour les stagiaires. Par contre, on peut mettre des critères objectifs. Par exemple, être présent lors de la distribution ou lors de l'avantage. On peut prévoir une ancienneté minimum, 3 mois, pas plus de 6. On peut, en ce qui concerne la famille du salarié, c'est un peu la bouteille à l'encre sur tous le conjoint, le pacsé, le compagnon, il n'y a pas de problème. Pour les enfants, c'est plus compliqué. En ce qui concerne la famille du salarié, les conditions sont extensives. Et on ne se base pas sur l'état civil et le livret de famille. En ce qui concerne les absents, on conseille d'être très large. Lorsque le contrat de travail est vraiment suspendu pour un congé parental ou un congé sans solde, là non. Par contre, d'une façon générale, le congé maladie, maternité, les ASC sont dus. Il peut y avoir une modulation aussi, en fonction de l'âge, en fonction du quotient familial. Par contre, pas de différence entre temps plein et temps partiel, entre cadre ou non cadre, mais on peut faire des différences, totales ou partielles, selon le salaire ou selon la catégorie professionnelle. Et d'une façon générale, ce que nous conseillons, c'est d'être le plus large possible en fonction du budget du CE, de façon à éviter les discussions. Et nous vous invitons également à consulter nos ouvrages relatifs au comité d'entreprise, donc à son fonctionnement et à la comptabilité. Vous pouvez également consulter sur notre site les différents articles qui paraissent de façon hebdomadaire et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle, c'est gratuit.